Bienvenue à ma capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet quand même tabou qu'on n'entend pas souvent parler. C'est qu'en fait, quand on porte notre bébé, quand on est enceinte, les émotions que l'on vit, les émotions négatives, ben, ça affecte directement notre bébé. Oh! Je pense que je vais en avoir interpellé plusieurs parce que, en fait, quand on est maman, Euh, c'est pas très long qu'on peut se sentir coupable, qu'on peut se mettre sur la défensive parce qu'automatiquement, quand on vit quelque chose qui peut affecter directement nos enfants, on est tout de suite sur la défensive et on se dit non, non, non. Alors, je ferme cette vidéo et je ne veux plus en entendre parler. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous culpabiliser. Je veux vraiment vous expliquer dans une vision plus ésotérique au niveau de la conception dans le ventre. Alors, les mamans, les futures mamans, les femmes, peu importe, ne culpabilisez-vous pas parce que, oui, quand on porte notre bébé, et je peux vous dire que je vous comprends parce que j'en ai porté 4 et un petit cinquième là, qui est parti trop tôt, mais j'en ai vécu beaucoup d'émotions au cours de mes grossesses. Et dans certaines grossesses, je peux vous dire que des émotions négatives, il y en avait beaucoup. Alors, aujourd'hui, euh, je veux vous parler de l'enveloppe dans laquelle nos enfants se retrouvent et dans laquelle nous aussi, on se retrouve quand on était dans le ventre de notre mère. Alors, un bébé, un petit être, quand il vient s'incarner dans le ventre de sa mère, il arrive avec sa lumière originelle, son essence, ce qui fait de lui sa personnalité originelle, sa vulnérabilité, sa fragilité, sa pureté, tout son être et toute sa lumière. Il arrive avec sa joie à l'intérieur du ventre de sa mère. Et là, il commence à ressentir les émotions de sa maman, qui ne trouve pas ça toujours rose de vivre la grossesse. De un, on se fait énormément stresser comme future maman. Parce que le premier trimestre, on a le stress de perdre notre bébé, de faire une fausse couche. Tu sais, c'est banaliser le phénomène de la fausse couche, de perdre son bébé. Ensuite, on a les prises de sang qu'on doit prendre pour dépister la trisomie 21, les autres pathologies, les échos. On a vraiment un environnement très stressant pour la femme enceinte. Et dans un environnement, je dirais, optimal, où est-ce que dans le monde parfait qu'on serait supposé avoir, disons, on devrait avoir une grossesse zen, se préparer à devenir la meilleure maman du monde pour son enfant. Et notre bébé qui naîtrait sans pleurer, en douceur, tout en regardant et en étant bien en paix intérieure quand il naît. Mais c'est vraiment pas ça présentement dans notre société actuelle. Alors, ce petit être-là, qui naît dans sa, qui est supposé naître dans sa lumière originelle, donc ressent toutes les émotions de sa mère, qui est naturelle, inquiétez-vous pas, et il ressent aussi la charge émotionnelle de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère et de toute sa lignée. Donc, lui, quand il arrive au monde, quand on coupe le cordon ombilical, il est enveloppé dans une espèce de nuage émotionnel qui est pas très positif. Et par la suite, dans son enfance, il va changer sa personnalité pour être aimé de ses parents, pour être aimé de ses amis, pour être aimé de la société qui
met les enfants, vous le savez, dans des cases, dans un moule, parcours scolaire, comme ça, et ceux qui dérangent, bon, ben on va les ramener, on va leur donner de la médication. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, ces enfants-là n'ont plus cette personnalité qui sont innés à l'intérieur d'eux parce qu'ils sont dans cette enveloppe. Fait que mon rôle à moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer cette charge émotionnelle-là. On va dissoudre l'enveloppe émotionnelle que l'on porte de notre mère, notre grand-mère et de toute sa lignée. Puis, on va aller refaire jaillir notre propre lumière originelle, celle qui brille de mille feux, qui nous fait ressentir soi, qui nous fait ressentir cette paix, cette joie et ce bien-être, tout en acceptant notre vie sur Terre. Alors, c'est important d'aller libérer ce nuage-là, ce cocon, cette enveloppe-là pour son bien-être. Alors, on va libérer la femme de cette enveloppe et ensuite, on va aller libérer ses enfants dans une autre séance. Et ce que je trouve qui est le plus beau cadeau à faire, par exemple, pour ses enfants, c'est que on coupe le cycle intergénérationnel de cette charge émotionnelle-là de toute notre lignée maternelle. Alors, en coupant, je dis lignée maternelle, mais on a aussi le vécu de notre père aussi, hein, parce que c'est tout l'environnement, en fait, quand on est dans le ventre de notre mère. Donc, on va couper ce cycle-là et quand nos enfants vont avoir des enfants, quand nos petits-enfants vont avoir aussi des enfants, ben, ils ne porteront pas leur charge émotionnelle-là de cette lignée. Alors, c'est vraiment un beau cadeau à se faire pour soi, d'aller vraiment retrouver sa lumière originelle, puis on peut le voir vraiment à l'intérieur de nous quand ça jaillit, les couleurs qu'on peut retrouver. Et quand on le fait pour nos enfants, ben, on peut les ressentir aussi, on peut les voir. C'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel comme libération énergétique. Et de pouvoir se sentir soi, de pouvoir s'accepter tel que l'on est, de pouvoir aussi prendre des décisions en fonction de qui nous sommes. Je pense que c'est un cadeau qui est vraiment important à se faire et je souhaite vraiment qu'il y ait le plus de gens possible, le plus d'enfants qui puissent retrouver sa lumière à l'intérieur et qui puissent vieillir, grandir tout en étant soi-même. C'est ça qu'on veut, hein? Être et avoir des enfants qui sont eux-mêmes dans toute leur splendeur et qui vont réussir dans la vie avec leur propre lumière et non avec tout ce que les gens peuvent leur inculquer, mais qui n'est pas aligné avec leur être. Alors, c'était ma séance, ma petite capsule que je vous parlais sur la libération de sa propre naissance, d'aller chercher sa lumière originelle et d'aller libérer ses propres enfants, ses futurs petits-enfants. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Alors, si vous avez des questions, si ça vibre à l'intérieur de vous et que vous vous dites « Ah, me semble que avec ce que j'ai vécu dans mon enfance, avec ce que ma mère a vécu quand j'étais moi-même dans le ventre de ma mère, ce que ma grand-mère a vécu, parce que oui, les grands-parents, les arrière-grands-parents, on sait que c'était pas rose tout le temps quand ils portaient des enfants parce que avec la religion, ben, c'était
je dirais pas nécessairement bien pour eux à l'intérieur d'eux. Donc, voilà, je suis très contente de vous avoir parlé d'un de mes services qui me tient vraiment à cœur. Donc, écrivez-moi, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis vraiment contente. C'était Jessica de Liberté émotionnelle. Bye!